Bienvenue sur ce balado pensé pour les femmes de 40 ans et plus. Je suis Evelyne Robert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous partager ces précieuses entrevues qui m'ont permis de découvrir les différents piliers de la santé intégrative. Grâce à mes précieux invités, chaque épisode est une occasion pour réfléchir et apprendre parce que chaque vision holistique de la santé donne des outils pour le meilleur de soi. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois une femme au parcours inspirant. Mon invitée, auteure et conférencière en développement spirituel, a transformé son vide intérieur en une vie de joie, de confiance et d'amour. Dès 15 ans, elle a cherché le bonheur. Fille des propriétaires du célèbre restaurant Madrid, elle a pourtant choisi une voie différente. Son chemin l'a d'abord menée dans une communauté religieuse, une période qui lui a fait réaliser à quel point nous sommes plus que ce que nous croyons être. Puis, elle a été conseillère financière tout en hissant son entreprise Tupperware au sommet nord-américain. Épouse, maman et auteure de best-sellers comme L'effet popcorn et Dieu s'en moque, elle partage une spiritualité ouverte. Sa mission, vous aider à augmenter votre rayonnement personnel car votre lumière est essentielle pour tous. Son parcours atypique du couvent à l'écriture à succès prouve que tout est possible en embrassant sa grandeur. Préparez-vous à être inspiré par Marie-Josée Harel. L'épisode commence dans un instant. Bienvenue Marie-Josée sur mon podcast. Je suis vraiment heureuse de te recevoir parce qu'on va traiter ensemble d'un sujet que peu de personnes ou pas assez de personnes osent mettre de l'avant, qui est la spiritualité. Alors, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Un grand merci d'ailleurs, Evelyne, puis je peux te dire que c'est un bonheur de te rencontrer puis d'avoir ce moment-là partagé avec toi puis avec tous tes auditeurs, auditrices. Dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme dans la vingtaine, je pense, c'est sûrement pas la première fois que tu te fais poser cette question-là, mais qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme dans la vingtaine, dans l'ère dans laquelle on vit, choisit d'aller vers une communauté religieuse? Oui, là, on recule dans le temps hein, parce que là, ça fait maintenant plusieurs années. À la base, là, je te dirais, Evelyne, que moi, à l'âge de 15 ans, j'ai vraiment vécu une forme d'éveil et ça s'est traduit pour moi avec des grandes questions existentielles du genre, pourquoi je suis sur la terre? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que Dieu existe? Qu'arrivera-t-il après ma mort? Et je suis devenue très préoccupée par ces questions-là, pour pas dire obsédée, parce que je pensais à ça tous les jours. Et c'était pas nécessairement commun là, pour une fille de 15 ans, une ado de 15 ans de penser à ça. Mais j'ai commencé à faire des lectures à ce moment-là, à vivre certaines expériences. Donc, ça, c'était présent en moi, c'était toujours là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je suis allée vivre une retraite, vraiment dans un centre spirituel catholique. Et là, j'ai vécu une très grande expérience spirituelle. Et là, suite à ça, je me suis dit, bon, ben tiens, pourquoi je ne déciderais pas d'aller faire l'expérience, d'aller passer un an dans cette communauté religieuse et un an est venu, deux, trois, quatre, cinq, six. Finalement, j'ai passé 6 ans de l'âge de 22 à 28 ans. Aujourd'hui, quand je regarde tout ça, c'est ça qui est intéressant, tu sais, d'avoir du recul, parce que là, moi, j'ai 52 ans, donc j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Je, je sais qu'à ce moment-là de ma vie, une de mes réflexions, c'était de me dire, j'ai besoin de vivre une expérience comme celle-là, puis si je ne le vis pas, je sais qu'un jour plus tard dans ma vie, je vais me dire, ouais, mais j'aurais peut-être dû le faire. Et je l'ai fait. Puis moi, je suis un peu faite comme ça dans la vie. Si je sens qu'il y a quelque chose de fondamental, je vais préférer dire, je vais aller le vivre parce que ça ne me tente pas, rendu à 70 ans, de me dire j'aurais dû. Donc, j'ai fait cette exploration, j'en conviens, peu commune pour une femme dans la vingtaine à ce moment-là. Mais quelle richesse quand même, quelle solidité intérieure pour choisir de... Moi, je trouve ça admirable, c'est une expérience, un gros wow là, dans la vie d'une jeune femme, je pense. Puis je peux te dire que non, ça n'a pas fait l'unanimité autour de moi, pas du tout. En fait, personne ne comprenait ce que j'avais vécu. Par contre, moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui est toujours là,
qui a toujours été très respectueuse de mes choix. Puis ça, je trouve ça extraordinaire parce que même je suis allée passer 6 ans en communauté qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais là. Ils sont toujours venus me voir, sont toujours venus me visiter. Mon père m'a toujours appuyée là-dedans. Puis quand ça a été le temps d'en sortir, parce que là, mon temps était fait, bien, ma famille a été là aussi pour moi. Là, après 6 ans, tu es sortie de la communauté religieuse, puis qu'est-ce que se dit la jeune femme avec tout ce bagage-là déjà, à 26 ans, c'est ça? Oui, à 28 ans. 28 ans? Oui, oui. Puis Tu qu'est-ce sais, qu'elle se dit en sortant de là? mais premièrement, les circonstances dans lesquelles je suis partie n'ont pas nécessairement été faciles. Ça, je le raconte dans mon livre Dieu s'en moque. J'ai vraiment comme un peu l'histoire du cheminement que j'ai fait. Et la raison pourquoi j'ai quitté, c'est que la communauté où j'étais, c'était une petite communauté. On appelle ça des communautés nouvelles dans l'Église, qui sont reconnues quand même. Sauf que quand c'est des petits milieux comme ça, à un moment donné, il y a une personne qui est arrivée à la tête de la communauté, puis qu'elle, elle avait toutes les réponses, là. Elle avait toutes les réponses, puis elle avait le Saint-Esprit infus, on va dire ça comme ça. Et, et là, moi, je suis devenue en désaccord avec une façon de penser, une façon de vivre aussi le divin. Puis c'est devenu plus fermé comme endroit. Plus hermétique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté. À quelque part, en fait, ma conscience me disait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La relation au divin, la relation à plus grand, je ne sens pas que ça devrait fonctionner comme ça. Et ce qui s'est passé pour moi, puis ça, je l'ai compris, Evelyne, quand je suis allée étudier en théologie, parce que quand j'ai quitté la communauté, après ça, j'ai entrepris des études en théologie où j'ai étudié le développement psychospirituel de l'être humain. Et ce que j'ai compris, c'est que j'étais aussi dans une crise de mon développement psychospirituel où, je vais essayer de le résumer un petit peu comme ça, où on passe de j'ai reçu des croyances de l'extérieur et là, j'ai essayé d'appliquer tout ça et à un moment donné, ces croyances-là ne fonctionnent plus avec ma vision des choses. Je sens qu'au lieu que ça vienne de l'extérieur de moi, ce serait important que ça vienne de l'intérieur de moi. Ah, Au lieu intéressant. qu'on m'impose des dogmes, des croyances, puis tu sais, ça peut s'appliquer à aujourd'hui, là. La même chose par rapport au courant de pensée aujourd'hui, beaucoup de gens lisent des livres sur le développement le développement personnel, sur la loi de l'attraction. Et là, les gens vont chercher plein de croyances, ils vont se nourrir à l'extérieur, mais à un moment donné, je croise aussi des gens, parce que j'accompagne des gens, je croise des gens pour qui ça fait plus de sens. Donc, une crise dans notre développement spirituel va se présenter ou quand les choses ne font plus de sens. C'est-à-dire que la croyance que j'appliquais que dans la vie, tout arrive pour une raison, tout à coup, elle fait plus de sens dans ma vie. La croyance selon laquelle, des fois, on entendait ça, hein, Dieu envoie juste les épreuves qu'on a la force de traverser ou la vie envoie des épreuves qu'on a la force de traverser, mais ça faisait plus de sens dans ma vie. Donc, il y a eu un mélange de choses ensemble qui ont fait que non, c'était plus ma place, puis j'ai quitté. Et je te dis, tu sais, j'ai quitté, puis je veux dire, j'ai pas, mon départ, il n'était pas bien vu, là. Les gens qui liraient mon livre le sauraient, là, c'est un peu comme un roman policier parce que je me suis enfuie de la communauté. Je suis atterrie, moi, chez ma mère à 28 ans avec rien, là, tu sais, aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie, à peu près mes sous-vêtements puis ma brosse à dents, puis me dire, je repars à zéro. Donc, ça a été quand même une période, à ce jour encore, je vais le dire, ça a été la période la plus sombre de ma vie, la plus difficile. Et heureusement que j'avais ma famille et des amis qui ont été là pour moi, parce qu'il y a eu tout un contexte autour de ça qui n'a vraiment pas été évident. Puis Je peux c'est pour imaginer. ça, tu sais, qu'aujourd'hui, moi, Mm. j'œuvre avec ma collègue Nancy Marcoux dans Âme Sagesse. C'est un espace aussi où on veut permettre aux gens de développer leur discernement en matière de spiritualité, de développer aussi leur sagesse, la capacité de se questionner, est-ce que ça fait du sens pour moi? Parce qu'il y a quand même une popularité actuellement montante de la spiritualité. Puis c'est très heureux, là, c'est très heureux après des décennies de tabous au Québec, là. Mm. Je veux dire, très heureux qu'on s'intéresse à la spiritualité, mais on a quand même, Evelyne,
2, 3 générations qui n'ont rien reçu en matière de spiritualité. Donc, qui s'en vont là-dedans sans aucun repère et qui sont prêts à essayer n'importe quoi. Hein? Et c'est là que c'est important d'amener puis on est un peu unique au Québec dans ce qu'on fait parce que nous, on respecte vraiment tous les systèmes de croyances. Ce qui est important, c'est de se poser la question, comment je vais développer ma sagesse, mon discernement, quel sens ça fait pour moi? Tout ça, là, tout ce qu'on me D'ailleurs, ça, propose. c'est arrivé après tes études en théologie. Ouais. Là, tu as parlé de Nancy, mais dans le fond, il y a des événements qui ont fait que tu t'es tourné vers une nouvelle, je veux dire, une nouvelle carrière ou Oui, oui. Oui, oui, parce qu'après ça, à 28 ans, je suis encore jeune. Donc, tu sais, pour moi, suite à mon départ de communauté, ben là, ben, j'ai rencontré l'homme avec qui je partage ma vie, mon amoureux. Je suis encore avec lui. Fait que naturellement, on avait des projets d'avoir un enfant. Je suis devenue maman. Et c'est à peu près la période où je suis devenue maman que là, moi, j'ai décidé. J'étais dans cette phase, tu sais, après avoir quitté la communauté, de dire, OK, là, j'ai beaucoup cherché à l'intérieur, à l'extérieur de moi. Maintenant, je vais aller chercher à l'intérieur de moi. Puis ça s'est vraiment traduit en disant, en partant aussi à la recherche de mes rêves. Qui je suis? Qu'est-ce qui me passionne? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Je suis vraiment partie avec cette démarche-là. Fait que je me suis beaucoup intéressée vraiment au développement personnel. J'ai lu plein, plein de livres, j'ai fait des séminaires, des retraites. Et à travers ça, ben, ça m'a amené à vouloir devenir entrepreneur. Donc, quand mon fils avait 1 an et demi, j'ai décidé vraiment de quitter mon emploi plus sécure. Puis j'ai parti mon entreprise avec Tupperware et j'ai été entrepreneur avec Tupperware pendant 12 ans. J'ai vécu vraiment une période extraordinaire. Puis on sait, ces milieux-là, c'est des milieux aussi, on prend beaucoup l'empowerment de la femme. Donc, il y a beaucoup de développement personnel. Donc, moi, ça m'a amené, tu sais, j'ai développé en fait une très grande équipe. Ça m'a amené à mentorer des femmes aussi pour leur permettre de développer cette confiance en elles, cet empowerment, de prendre leur vie en main. Fait que ça a été Tupperware, une odyssée vraiment, vraiment chouette, là, vraiment incroyable. Ouais. j'en doute pas du tout, du tout. C'est une très belle communauté. Puis Nancy Marcoux est arrivée quand dans ta vie? Bien, Nancy, en fait, c'est que moi, pendant toute cette période-là que je fais Tupperware, je réalise aussi mon rêve d'écrire des livres. Donc, en 2012, avec ma très bonne amie Julie Vincelette, on a publié un livre qui s'appelle L'effet popcorn. Puis, tu sais, il y a toutes des histoires en arrière de ça, là, mais l'effet popcorn, qui était vraiment un recueil de petites histoires tirées de notre quotidien, puis de montrer comment on choisissait, nous, de réchauffer notre quotidien en changeant notre perception de ce qui se passait. Ça a quand même atteint un statut de best-seller au Québec. Donc, à partir de là, moi, j'ai dit, OK, moi, là, ce qui m'anime profondément, c'est d'écrire vraiment sur la spiritualité, mais la spiritualité at large, là. Puis d'aider les gens aussi à faire des distinctions entre spiritualité et religion, parce que c'est pas la même chose. Tu sais. La religion, c'est un système de croyance, hein? C'est une organisation humaine pour vivre notre spiritualité. Mais la spiritualité, c'est notre quête de sens. C'est notre capacité à transcender, à dépasser les choses. C'est cet appel qu'il y a à l'intérieur de nous en lien avec l'infini, la lumière, le plus grand. Et ça appartient à aucun système de croyance, à aucune religion. Donc, moi, il y avait des choses comme ça que je voulais partager aux gens. Et c'est là que j'ai écrit mon premier livre, Dieu s'en moque. Après ça, j'en ai écrit un autre, plus grand que soi. On a fait l'effet popcorn, tome 2. J'ai écrit 2 livres pour enfants. Puis là, ça s'est enchaîné, qui fait que sur une période de 10 ans, moins de 10 ans, Evelyne, j'ai écrit 8 livres au total. Donc, Hmm. 5 en solo, 2 en duo, puis un autre, c'est un collectif. Mais ce qui se passe pour moi à ce moment-là, puis il y a probablement des femmes aussi de mon âge qui vont se reconnaître là-dedans, c'est que moi, à 45 ans, là, je suis dans une belle phase de ma vie. Là, tu sais, je suis en couple, je suis maman, je suis entrepreneur, mon équipe Tupperware, ma business, là, fait quand même 1 million de chiffre d'affaires par année. J'ai une belle situation financière, je suis bien.
Là, j'ai réalisé mon rêve d'écrire des livres. Hey, là, c'est extraordinaire. Je suis rendue à 5 livres. Ça m'a amené à être conférencière, à être animatrice. J'ai animé ma propre émission télé, Plus grand que soi, qui a été diffusée sur Ma TV Montréal. J'ai eu mon émission radio. Bref, j'ai une belle vie, là. Ça va bien. Puis là, moi, j'ai mis en application la recette du développement personnel qui dit fais de tes rêves une réalité. C'est ça que j'ai fait. Mais pourtant, Evelyne, à 45 ans, quelque chose manque encore à l'intérieur de moi. Puis Mhm. là, je suis un peu déroutée, là, parce que je ne comprends pas. Là. Moi, j'ai suivi la recette du développement personnel pour être heureux, mais il y a quelque chose qui manque encore. Et en plus, j'ai une vie spirituelle, mais il y a quelque chose qui manque encore. Puis, puis je dis encore parce que, tu sais, dans le fond, ce vide-là, là, il est là depuis que j'ai l'âge de 15 ans, à ce moment-là. Et c'est là qu'à 45 ans, je rencontre Nancy Marcoux. Et on connecte vraiment, Nancy et moi, parce que Nancy, elle a un parcours très impressionnant, là. D'ailleurs, si tu veux, je vais t'arrêter 2 minutes. Oui. Je vais la présenter, Nancy, comme j'ai fait avec toi au début. Merveilleux. Nancy Marcoux fut immergée dès son jeune âge dans un univers mystique. Son ouverture et son parcours de vie lui confèrent une perspective unique ainsi qu'une impressionnante compréhension de la nature humaine. Elle est bachelière en éducation, diplômée d'études supérieures spécialisées en administration et poursuit une maîtrise en travail social. Elle est coach accréditée, experte analyste en évaluation psychométrique, praticienne en ingénierie des croyances de base et enseignante accréditée par l'Ordre des psychologues en méditation pleine conscience de la respiration. Entrepreneure, aventurière, visionnaire et créatrice, elle approfondit différentes approches en psychospiritualité. Reconnue au plan international, cette leader accompagne des coachs, des politiciens, des chefs d'entreprise, des artistes et des sportifs de haut niveau pour leur permettre de déployer leur excellence en cohérence avec leur essence profonde. Là, je tiens quand même à préciser qu'actuellement, Nancy est en arrêt de travail. Il y a peut-être même des gens qui se disent Oh my God, cette femme-là qui est coach elle est coach depuis 38 ans. Elle cumule quand même 32 000 heures de coaching individuel. Et moi, quand je la rencontre, honnêtement, je suis vraiment impressionnée par son parcours parce qu'elle allie plusieurs champs de connaissances, mais là, on découvre qu'on a la même passion pour la vie intérieure de l'être humain. Et Nancy, elle a accompagné vraiment des gens d'influence, des leaders, des politiciens, des présidentes d'entreprises, des athlètes. Puis, elle a un impact très, très fort. Tu sais, c'est impactant, là, son accompagnement. Puis là, on est devenus amis. Et là, moi, au fil du temps, j'ai comme fini par comprendre pourquoi son accompagnement était si puissant. C'est que son accompagnement nous permet d'unifier ce qui est divisé à l'intérieur de nous. Et là, je m'explique parce que ici, on peut dire, OK, qu'est-ce que tu veux dire, Marie-Josée, par ça? C'est que nous, là, les êtres humains, là, on est plusieurs parties intérieures dans notre inconscient. Il y a de multiples parties à l'intérieur de nous. 2 de ces parties-là sont le mental et le cœur. Mm. Ce n'est pas pour toi, Evelyne, mais souvent, ces 2 parties-là de nous sont en opposition. Hein. Comment ça se fait que souvent, ils ne soient pas d'accord? Notre mental et notre cœur ne sont pas d'accord ensemble. Et pour moi, ça a été en côtoyant Nancy à partir de là, ça a été comme un grand processus d'alignement cœur-cerveau. Mais qui dit s'aligner à son cœur, dit vraiment entrer à l'intérieur de soi et vraiment découvrir une communication intérieure, une relation entre toutes ces parties de nous-mêmes. Et ça a été vraiment, moi je l'appelle un game changer pour moi. Et Parce pourtant, à écouter ton parcours, on pourrait penser que c'était déjà parfaitement ouais, aligné cœur et ouais. tête. Et tu avais l'impression d'être plus soit dans la tête ou dans le cœur ou plus juste dans un ou qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup dans mon mental. Ouais. Je pense que, en fait, dans notre monde actuellement, on ne nous apprend pas à aller dans le cœur. Donc, on vit dans une société qui glorifie le mental. Et on est beaucoup dans notre mental. Ceci dit, quand on est jeune, quand on est enfant, quand on est ado, on n'est pas tant que ça dans notre mental. On le devient dans Et notre même vie en communauté d'adulte. religieuse?
Je te dirais que c'est sûr qu'en communauté religieuse, il y avait vraiment plus d'espace pour être dans cet espace du cœur, mais c'est pas enseigné comme ça, tu comprends? C'est que là, on est en quand tu es moi, quand j'étais en communauté religieuse, c'était d'être en relation avec le divin, mais c'était aussi, ça restait quand même pour moi à ce moment-là quelque chose qui était extérieur à moi. Puis ça, on va remarquer quand on commence à cheminer spirituellement, ça se passe, on va écouter le langage des gens. J'ai besoin d'être connecté avec l'énergie, puis là, la personne nous montre l'énergie à l'extérieur d'elle. Hein? J'ai besoin d'être connecté avec le plus grand que moi, puis là, les gens ils nous montrent plus grand au-delà d'eux autres. Et c'est Donc, normal. Et c'est normal que il y a une phase du développement psychospirituel où là, on va dire ce divin, ce plus grand, cette énergie, la vie, les anges, les guides, c'est à l'extérieur de nous, pas tant à l'intérieur de nous. donc, tu dirais que le divin est à l'intérieur de nous? C'est ce que tu es en train de me dire? Et c'est ce qu'on découvre plus on chemine. En fait, quand on regarde le cheminement des mystiques, des êtres éveillés, illuminés, des saints, parce que moi, je continue beaucoup à étudier ça, c'est qu'eux autres, ils font un grand processus, un grand passage de la tête au cœur. Et quand on arrive dans cet espace du cœur, bien, on découvre en fait cette présence divine à l'intérieur de nous. Puis, tu sais, moi, je pensais, c'est ça qui est intéressant, tu comprends? Je pensais que j'étais en connexion avec ce divin à l'intérieur de moi, mais force est d'admettre aujourd'hui que quand je regarde, quand je me revois à 25 ans communauté, quand je me regarde à 35 ans, c'était encore beaucoup à l'extérieur de moi et c'est normal. On est fait comme ça parce que, je dirais, nous, les êtres humains, on va beaucoup chercher à l'extérieur de nous jusqu'à temps qu'on vit une épreuve, une difficulté, un événement important qui va faire en sorte que, oups, je vais peut-être commencer à venir à l'intérieur de moi. Quand j'ai quitté la communauté, j'ai fait ce mouvement d'aller à l'intérieur de moi, de dire, OK, je veux partir. Qui suis-je? Mes aspirations, mes rêves, se connaître, ça en est des mouvements d'entrée à l'intérieur. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait atteindre une profondeur comme celle, et c'est là la clé, Evelyne, la profondeur, la connexion, quand arriver à ce centre, c'est quand on arrive à unifier le mental et le cœur. Quand Hmm. on est capable de mettre le mental au service du cœur. Donc, ça prend, c'est tout un travail. Tu sais, il y a vraiment, nous, on va l'offrir d'ailleurs en cadeau là, à tous les gens qui sont là, vraiment les 3 clés pour une vie alignée, parce qu'il y a des éléments clés pour nous permettre d'arriver à dire comment est-ce que j'arrive à unifier mon mental et mon cœur. Et comme le podcast s'adresse aux femmes de 40 ans et plus, est-ce que puis c'est vraiment le moment, je pense, où on aurait besoin de connaître ces 3 clés? Oui, mais en fait, je ne veux pas les dire en détail parce que Non. à travers le cadeau qu'on offre, les gens vont pouvoir aller chercher. Mais très certainement, là, une des premières choses, c'est sûr que quand on est beaucoup dans notre mental, ben on va être, tu sais, le mental, là, c'est la partie de nous qui calcule, qui planifie, qui analyse. Puis le mental, là, il est très, très utile là, parce que lui, il est là vraiment pour prévoir. Il va être là aussi pour anticiper les risques. Puis c'est très aidant, là, on a besoin parce que sur n'importe quel projet qu'on va travailler, on a besoin du mental, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel. Mais le hic, c'est quand le mental devient dominant. Hmm. Quand il prend toute la place, bien là, à ce moment-là, on va tomber dans cette espèce de boucle de suranalyse où on va tout vouloir prévoir, où là, la roue incessante de pensée part, puis là, ça spinne, puis là, on devient vraiment aussi même dans un besoin de contrôler parce que là, le mental, il est dominant. Ce qu'il faut garder en tête, là, c'est que ces 2 parties-là, le mental et le cœur, là, les 2 là, en fait, ils ont une intention, eux autres, positive, là, parce que ce qu'ils souhaitent, c'est nous protéger. Mais quand ils ne sont pas d'accord, ce qui arrive, c'est qu'ils vont tirer chacun de leur bord de la couverte. Hein. On va dire ça comme ça, cette expression-là. Et si mon mental est dominant, bien là, je vais avoir de la difficulté à écouter la voix de mon cœur. Parce que le mental, lui, il fait beaucoup de bruit, là. Vraiment sa spécialité. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça le comparer, Evelyne, le mental, là,
C'est comme l'influenceur là, sur Instagram là, qui poste régulièrement, qui fait des stories aux 5 minutes, puis qui fait des lives sur TikTok là, avec des filtres de licorne. Là, il monopolise toute notre attention. Tandis que le cœur, lui, c'est comme le petit compte à 12 000 abonnés là, qui essaie qui envoie ses messages de sagesse, de pensée profonde, mais qui est systématiquement noyé dans l'algorithme du superficiel. Ça, je trouve que c'est une belle image parce que dans cette espèce de dualité, parfois les gens vont parler de dualité intérieure, d'opposition intérieure, ce qui va se jouer en fait, c'est ce que l'on veut, ce que l'on croit devoir faire, puis ce que l'on ressent profondément. Et c'est là que les tensions vont se jouer. Puis là, je donne un exemple. Ce que l'on veut, je veux prendre du temps pour moi. Ce qu'on croit devoir faire, mais je dois m'occuper des autres avant. Ce qu'on ressent profondément, bien, je ressens de l'irritation parce que je n'arrive pas à prendre du temps pour moi. Tu sais, ce genre, je ne sais pas si toi, ça te parle, ce genre de dialogue intérieur, mais Oui, puis ça va parler à beaucoup d'autres femmes aussi. Oui, assurément. Mais c'est là que vient tout ce tiraillement qui nous épuise aussi, on va le dire. Là. À un moment donné, ça nous épuise physiquement, ça nous épuise émotionnellement. Et puis là, on pourrait se ramener à dire, qu'est-ce qui fait que notre mental est si dominant? Bien, il vient qu'on est dans une société qui glorifie ça, une société de performance. Bien, hey, dans une société de performance, il faut que tu prévois, il faut que tu calcules, il faut que tu planifies, il faut que tu sois à la hauteur. On a des grandes attentes envers nous, envers les femmes, là, de dire, ah oui, mais la performance, oui, mais ensuite, il y a tous les standards d'une société de consommation, d'une société d'apparence. Fait qu'à un moment donné, là, à force de juste vouloir toujours regarder à l'extérieur puis essayer de se créer une vie en fonction de ce qu'on voit à l'intérieur de nous, bien, on n'est pas en train de se créer une vie qui est alignée à qui on est profondément. C'est un des grands défis qu'on a, nous, dans notre société ici. Puis c'est pas même partout dans le monde, mais nous, c'est comme ça ici. Donc, Dirais-tu que c'est un des défis vraiment qu'on retrouve le plus souvent chez les femmes de 40 ans et plus, le défi euh, d'environnement, je vais dire? ben, c'est sûr qu'une des choses pour les femmes de 40 ans et plus, c'est que bon, souvent, on a eu notre carrière, on a notre carrière, on s'est établi, on a travaillé fort, on a, pour certains, vous êtes en couple, vous avez des enfants, donc on s'est occupé beaucoup, beaucoup, beaucoup des autres. Et ce que, pour ma part, je perçois, Evelyne, c'est que la femme de plus de 40 ans, à un moment donné, elle arrive à la mi-quarantaine, là, puis c'est comme si elle avait l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même en cours de route. Hmm. Cette partie d'elle, on va dire, plus libre, aventurière, spontanée, créative. Puis cette partie d'elle-là, puis moi, c'est le témoignage que je peux faire, c'est que cette partie-là de nous qu'on a l'impression d'avoir perdu en chemin, là, c'est cette partie du cœur. Parce que cette femme libre, spontanée, aventurière, moi, je l'ai retrouvée dans les dernières années, mais je l'ai retrouvée en plongeant et en nouant une relation à mon espace du cœur, puis en travaillant pour vraiment mettre davantage, être moins dans mon mental, puis davantage dans mon cœur. Puis ce qui a été très intéressant, c'est que les gens qui me côtoient dans les dernières années me le disent, là, me le disaient, puis me le disent encore plus. Là. Hey, Marie-Josée, avant, on te sentait quand même dans une rigidité, puis plus dans ton mental. Puis là, c'est comme complètement différent. On te sent dans un autre espace. Puis ceci dit, le mental, il a son rôle, il est très important. Des fois, j'entends dire des gens qui vont dire, oui, mais moi, là, je ne veux plus être dans mon mental, je veux juste être dans mon cœur. C'est pas ça. Le mental, c'est un exécutant, c'est un serviteur. Mais s'il n'y a pas de leader, ben lui, là, le mental, il va se leader tout seul, puis il va se leader beaucoup aussi en lien avec nos réactions automatiques inconscientes. Ces chemins neuronaux qui ont été créés en lien avec des choses qu'on a vécues dans le passé. Par contre, si le cœur devient le leader du mental, bien, dans cet espace du cœur, il y a tout notre potentiel infini qui est là. Il y a notre créativité. Il y a ce qu'on est appelé à contribuer puis à être. Le cœur, quand on connecte au cœur, c'est comme si on accède à un portail qui nous ouvre les possibilités infinies.
Donc, Et là, dirais-tu que c'est une façon pour les femmes de 40 ans et plus de retrouver une meilleure santé, ce serait de trouver des moments ou des lieux pour connecter davantage à leur cœur? moi, définitivement, pour pour le bien-être, en tout cas le bien-être intérieur, définitivement, parce que dans cet espace du cœur se retrouve qui on est. Tu sais, puis si on peut se poser la question, c'est quand la dernière fois là, que j'ai écouté ce qui vibrait dans mon cœur? C'est quand la dernière fois j'ai suivi l'élan de mon cœur? C'est quand la dernière fois où, tu sais, c'est une boussole intuitive, le cœur, j'ai été capable d'écouter et de suivre mon intuition? Ou juste en ce moment, là, tu sais, les personnes qui nous écoutent, là, c'est quel élan qu'il y a à l'intérieur de vous qui est là depuis un certain temps? Que ce soit un élan de dire, oh mon Dieu, j'ai un élan de faire un voyage, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que c'est là. Oh mon Dieu, j'ai comme un besoin, je le sens, un élan peut-être de changer de travail ou de faire tel changement dans ma vie. Et ça, là, ça vient de l'intérieur. Mais combien de fois notre mental, puis là, je donne l'exemple, là, mettons quelqu'un qui pense à changer de travail. Tu sais, on va dire, écoute, là, je serais simple, semble, je serais dû pour un changement dans le travail. Bien, le mental, lui, il va arriver tout de suite en disant, hey, ben là, ben non, c'est pas le temps, là. C'est vraiment pas, alors que tu veux le contexte économique, c'est vraiment pas une bonne idée, là. C'est pas le temps de faire ça, là. Tu Mais il sais? y a comme souvent une lutte entre le mental et le cœur. J'entends souvent dire aussi des femmes qui vont dire, je le savais, j'avais le Oui, pressentiment, j'avais c'est l'instinct, donc ça, c'est le cœur. Et puis là, ma tête a comme parlé plus fort. c'est Puis ça. finalement, je me suis pas écoutée. Et C'est ça arrive assez souvent. c'est exactement ça. Parce que le cœur, lui, il faut comprendre qu'il parle en peu de mots. Son langage, là, il est très primaire. Donc, une intuition, un ressenti, je le sais à l'intérieur de moi. OK? Après ça va dépendre de notre personnalité, de comment on est fait. Il y a des gens qui vont voir, qui vont avoir comme une image, d'autres vont avoir une couleur, d'autres vont entendre un son. Il y a vraiment différentes façons, mais ils parlent en peu de mots. Alors, quand je m'arrête, quand est-ce la dernière fois là, que je me suis arrêtée, que j'ai posé la main sur mon cœur, puis je suis allée juste demander à mon cœur, toi, mon cœur, là, qu'est-ce que tu sens en ce moment? Qu'est-ce que tu as à me dire en ce moment? Hmm. Puis j'invite vraiment les gens à le faire. Juste poser la main sur votre cœur. Puis juste aussi de demander de quoi, toi, mon cœur, là, de quoi ai-je besoin en ce moment? Et d'être à l'écoute de la première chose qui monte, sans la remettre en question, sans l'analyser, de l'accepter. Au lieu de dire: «Ouais, mais là, OK, Marie-Josée, là, moi, mon cœur vient de me dire que là, j'ai vraiment besoin de me reposer, mais là, c'est parce que c'est pas possible». OK, mais avant d'analyser, juste d'écouter ce qui est là. Puis, tu sais, des fois, il y a une réponse qui peut monter, puis le cœur a cette sagesse, Evelyne, hein. On sait maintenant avec, le HeartMath Institute aux États-Unis, ils étudient le cœur en tant qu'organe énergétique depuis 30 ans. Le cœur a 40 000 connexions neuronales. C'est un cerveau en soi qui a sa propre intelligence. Il envoie plus d'informations au cerveau que l'inverse. Le cœur a aussi un champ électromagnétique qui peut être mesuré jusqu'à 3 mètres au-delà du corps. Donc, si le cœur est un cerveau en soi, il a sa propre intelligence, il a sa propre sagesse et ça veut dire aussi que le cœur, là, il ne m'amènera pas une réponse de quelque chose que je ne serais pas capable de prendre ou d'accepter. Il faut avoir cette confiance-là aussi avec le cœur. L'autre jour, je parlais avec une dame, puis elle dit: «Ah, je le sais, je le sais, je le sais, j'ai tellement ce besoin de connecter à mon cœur». Puis on l'a fait, l'exercice ensemble. Je dis: «Mets la main sur ton cœur». Puis là, elle était là, puis elle avait peur, tu sais, de descendre. Elle dit: «Tout à coup, qu'il me dit quelque chose que je ne suis pas capable d'entendre». Le cœur a sa propre intelligence. Il a sa propre sagesse et il va nous souffler vraiment ce qui est là et qu'on est capable de prendre. Oh, peut-être des fois, ça peut nous bousculer un petit peu, mais au lieu de tomber dans une analyse, si mon cœur me dit, juste là, tu as besoin d'aller prendre une marche, là, tu as besoin d'un peu de repos, là, tu as besoin de silence, là, tu as besoin de faire un changement dans cette relation-là, juste de l'accueillir d'abord et après, de m'asseoir avec mon mental et de dire avec mon mental, OK,
Là, actuellement, je sens que j'ai besoin de repos, mais c'est parce que là, quand je regarde mon horaire des 7 prochains jours, c'est pas possible. Toi, mon mental, là, comment pourrais-tu m'aider? Quelle stratégie on pourrait mettre en place pour que je puisse suivre l'élan de mon cœur et me reposer et m'accorder ce temps pour moi? Et là, c'est assez impressionnant comment le mental, parce que lui, c'est un exécutant, là, il aime ça être occupé. Et là, on va faire appel au génie de notre mental qui va être au service du besoin de notre cœur. Est-ce que ça fait du sens, ce que je partage, Evelyne? C'est vraiment, vraiment, oui, ça fait beaucoup de sens. C'est très clair aussi. Puis, j'oserais dire qu'intérieurement, je pense que les femmes ont la sagesse. Je pense qu'on le sait, mais on n'y va pas. Parce que souvent, on entend, j'ai peur de ce que mon cœur va dire. Donc, ce que la dame a dit dans ton exemple, ça arrive souvent qu'on entend, moi, je veux pas aller à l'écoute de mon cœur parce que ça me fait peur. Ça répondra pas aux exigences sociales, ça ne sera pas dans la performance, ça va être proche de qui je suis. Et là, le mot vulnérabilité vient de monter, tu sais, est-ce que c'est parce que quand on est aligné au cœur ou quand on est à l'écoute de ce que le cœur a besoin ou de ce qu'il dit ou quand on est à l'écoute de l'intelligence du cœur, comme tu le dis, Oui. est-ce que systématiquement, on met de l'avant notre vulnérabilité ou une part de vulnérabilité du moins? Peut-être que c'est ce qui nous fait peur. Ben, c'est bien évidemment que le cœur, le cœur, premièrement, oui, à un moment donné, pour écouter notre cœur, puis dire, là, je m'en vais à contre-courant des choses que j'ai été habituée de faire, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Cette vulnérabilité-là, elle va être essentielle, mais en même temps, le cœur va donner la force qu'il faut. Hmm. Tu Ça, c'est comprends? là où c'est vraiment très intéressant de dire on doit faire confiance parce Et c'est que ça. ça, si on est à l'écoute de notre cœur, ça ne nous amènera pas quelque part où on ne peut pas aller, Oui. où on n'est pas capable d'aller. Exactement. Puis c'est là aussi que de dire, ah, c'est pas juste comme d'écouter mon cœur, puis de dire, ah, là, je pars hey, à la dérive, là, puis, tu sais, non, non, il va y avoir aussi un jeu avec notre mental, de se dire, OK, là, voici ce que mon cœur me dit. Maintenant, tu sais, comme moi, quand les livres que j'ai écrits, Evelyne, ils viennent, là, tu comprends, de mon cœur, là, OK? Puis je me souviens précisément, là, quand il y avait beaucoup de monde qui me disait, Marie-Josée, tu devrais écrire un livre pour les enfants, pour qu'on parle de spiritualité à nos enfants. Puis là, moi, je résistais parce que je me disais, hey, non, moi, j'ai pas ce qu'il faut pour parler aux enfants. Là, moi, tu sais, j'aime trop les choses abstraites, tu sais, puis je sais pas comment que je vais être capable de rendre ça. Jusqu'au jour où j'ai accepté de m'ouvrir. Donc, mon mental, lui, tu vois, il y avait cette lutte entre mon mental puis mon cœur, là. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, là, mon mental, lui, il me sortait toutes les raisons pour ne pas écrire pour les enfants. Jusqu'à temps que je me dépose, puis je dis, OK, admettons là, que j'accepte de m'ouvrir, que je m'en vais dans cet espace à l'intérieur de moi pour m'ouvrir. Qu'est-ce que je pourrais bien écrire? Et là, je te dis, Evelyne, là, ce livre-là, là, il est venu comme un bloc. Il m'est comme apparu comme un bloc. En une fraction de seconde, je l'ai vu du début à la fin. Et il est magnifique. D'ailleurs, il y en a plus qu'un pour enfants, hein. Je Oui, pense que oui. c'est ça, parce que ça n'existe pas. Moi, j'ai parlé beaucoup de spiritualité avec mes enfants. Je les ai amenés même voir un de mes amis qui est chef héréditaire algonquin. En tout cas, tu sais, j'ai Wow. essayé le plus possible de les on a fait de la méditation ensemble, on a fait du yoga, tout ça, mais euh, il y avait pas de livres disponibles. Il y a des livres pour toutes sortes de choses, mais pour la spiritualité chez les enfants, quand j'ai vu tes livres, j'ai fait comme, oh, wow, là, vraiment, là, ça Ouais. répond définitivement à un besoin. C'est ça. Puis ça, c'en est un, tu sais, ça, pour moi, c'en est un exemple de comment mon mental résistait, mais que dans le fond, tu sais, ce livre-là, il était déjà dans mon cœur, tu sais, si j'étais déjà connectée, là, c'était là, cette possibilité-là. Puis là, il fallait juste que j'accepte de calmer mon mental, OK? Puis de dire, OK, on va quand même aller voir la possibilité.
Et là, à ce moment-là, écoute, c'est devenu extrêmement clair. Donc, je suis sûre, tu sais, que pour les femmes qui nous écoutent en ce moment, il y a plein d'exemples comme ça dans notre vie. Il y en a des petits, il y en a des grands. Des fois, il y a des choses très, très extrêmes. Tu sais, Nancy, elle vient de l'Abitibi. Fait que quand on s'est connus, ça faisait 2 ans qu'elle était dans le coin. Puis là, je vous raconte ça parce que ça, tu fais comme, oh my God, quelle histoire! Puis, écoute, en Abitibi, là, elle a eu toute une carrière dans le système de l'éducation. Elle a été directrice d'école. Elle a même travaillé au ministère de l'Éducation. Là, elle était coach. Elle avait sa pratique bien établie, tout ça. Puis, à un moment donné, là, la guidance de son cœur lui dit qu'elle doit déménager à Montréal. Mais là, elle, écoute, elle a grandi en pleine nature. Elle habite au bord de l'eau. Elle fait du kayak tous les matins, tu sais, sur son lac, des matins d'été, naturellement. Logiquement, là, tu dis ça, ben voyons donc, toi, la femme qui vit en Abitibi, qui fait du kayak sur son lac tous les matins, va venir vivre à Longueuil, tu sais, sur le bord du Saint-Laurent, où le kayak n'est pas tellement recommandé. Puis en plus, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui sont ouvertes, en plus, dans cette guidance-là, elle avait reçu des noms de gens qu'elle aurait à rencontrer et moi, j'étais sur cette liste. Wow! Elle l'a fait, elle a suivi la guidance de son cœur parce qu'elle, elle vit cet alignement cœur-cerveau depuis qu'elle est enfant. Elle a été plongée là-dedans. Fait qu'elle l'a suivi, mais n'importe qui là, qui regardait ça se disait, ben voyons donc, quelle insouciance, ça n'a aucun sens là, d'être dans cette insouciance-là. Mais en fait, ce qui se passe, puis c'est pour ça que des fois, on a peur, parce qu'on a peur d'être jugé, que les gens nous trouvent illogiques, ils nous trouvent frivoles. Mais en fait, ce qui se passe, quand on suit la guidance du cœur, puis qu'on passe à l'action parce qu'on le sait que c'est la chose à faire, mais on n'est pas capable de l'expliquer, pourquoi? Mais ça se vit aussi avec le mental. Donc, c'est plus qu'un instant de folie ou d'insouciance, c'est une sagesse profonde. Puis ce qui se passe à ce moment-là, on en a eu tous eu des moments comme ça, c'est que le mental accepte d'être au service du cœur, puis là, les deux s'accordent, ils travaillent ensemble et c'est de là que nous vient à l'état d'alignement intérieur. Fait qu'ils s'unifient ensemble, puis c'est à ces moments-là, puis je suis certaine que tu as eu des moments comme ça, Evelyne, que plein de Ben femmes oui. ont eu de dire Eh Seigneur, que je me sentais alignée, là. Puis là, je me sentais alignée, mais je me sentais solide, là, puis inébranlable, là. Comme dans l'œil du cyclone, là, quand tu es au centre de la tournade, là, puis que tout tourne le chaos autour, mais que tu es solide à l'intérieur. Et c'est ça la puissance, c'est qu'à un moment donné, et c'est là que ça devient important dans notre société, de remettre le cœur à sa juste place. Pourrait-on commencer à reconnaître la puissance du cœur? Parce que là, maintenant, du point de vue scientifique, là, il y a de plus en plus de choses qui nous démontrent, si les gens s'intéressent à ça. Il y a Greg Braden qui en parle, Joe Dispenza également, aussi Bruce Lipton que Nancy a déjà interviewé. Mais là, il y a un lien incroyable entre le cœur et toutes ces hormones, ces chimiques à l'intérieur de nous, juste la pratique de la cohérence cardiaque, qui est est-ce que tu connais la cohérence cardiaque? Mais oui, je suis contente que tu en parles. Oui. Oui. Donc, il y a cette pratique vraiment de respirer de façon inspirée en 5 secondes, expirer en 5 secondes, puis tout en amenant notre attention sur l'espace du cœur. Et si on fait ça pendant 3 minutes, bien, c'est que là, à ce moment-là, les émotions s'alignent avec le mental. Il y a aussi au niveau, moi j'ai une amie psychiatre qui a une formation sur le sujet puis qui explique que le système nerveux parasympathique puis le sympathique se synchronisent. Donc, à ce moment-là, il y a une réduction importante du stress. Il y a vraiment une capacité à être capable de se détendre, de se relaxer. Et ça, maintenant, ce sont des faits reconnus scientifiquement. Les médecins commencent de plus en plus et recommandent de pratiquer la cohérence cardiaque. Et on peut la vivre, la cohérence. C'est ça qui est intéressant, Evelyne. Je peux être dans le chaos, là, dire, là, je ne suis même pas capable, moi, de me recentrer dans mes pensées, là. Parce que des fois, c'est chaotique, là. Des fois, on pense de dire, là, il faut que je m'arrête. Là, il faut que je devienne dans une pleine conscience de non. La cohérence cardiaque, là, pas nécessaire. Cohérence cardiaque, là, mettez votre main sur votre cœur, puis faites quelques respirations rythmées. Inspire, expire, inspire,
Expire. Inspire. Expire. Fais ça pendant, des fois, on n'a pas le temps de le faire 3 minutes, là, mais je vous dis, ne serait-ce que de le faire parfois 30 secondes, là, je vais être capable de retrouver une clarté intérieure. Là, je vais peut-être être capable de me ramener dans un état de pleine conscience. Mhm. Mais c'est mécanique, là. C'est ça qu'il faut comprendre, là. C'est physiologique, c'est mécanique, c'est une technologie que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, pour moi, ça, tu comprends, des fois, c'est pas toujours évident de me ramener dans une pleine conscience de ce qui est là, mais il y a une chose que je sais, par exemple. Si je m'en vais respirer dans l'espace du cœur pendant quelques instants calmement, il y a un switch qui se fait. C'est ça la beauté de la chose, c'est que quand on est dans cette connexion, dans cet espace du cœur, il y a une clarté au niveau du mental qui s'installe. Donc, si j'étais plutôt confuse, j'avais des doutes, je ne savais plus par quel bout commencer, puis tout ça, il y a une clarté, il y a une lumière. On pourrait dire, moi, j'aime l'image de voir comme la lumière du cœur qui monte puis qui vient éclairer le mental. Et là, tout Mhm. à coup, oups, les choses se placent, mes idées se placent. OK, je sais quelle est la prochaine action à poser, comment y aller, comment gérer cette situation-là. C'est très, très, très différent que d'être dans nos comportements réactifs émotionnels. Très différent. C'est ça que dans les 3 clés qu'on présente, on explore, là, pour amener un peu plus loin les gens là-dedans. Mais il y a beaucoup, beaucoup à dire sur le sujet, mais je pense que quand on. Puis là, je pense aux femmes, particulièrement aux femmes de 40 ans, ce sentiment-là qu'on a d'avoir perdu une partie de soi en chemin, en cours de route dans notre vie, on n'est pas seul à le vivre. On n'est pas seul à le vivre. Et c'est de se dire, OK, c'est le mi-temps de la vie, tiens, c'est l'opportunité pour moi de me retrouver. Mais qu'est-ce que signifie me retrouver? Je pense que pour les femmes, c'est de se poser d'abord cette question-là. Qu'est-ce que ça signifie me retrouver? Puis d'aller dans l'espace du cœur se poser cette question-là. Toi, mon cœur, tu m'éclairais à savoir qu'est-ce que ça signifie me retrouver? Mhm. Et c'est pas du tout la même réponse que mon mental. Qu'est-ce que ça signifie me retrouver? J'aurais sûrement pas la même réponse. Mhm. Très intéressant. Comment un et l'autre doivent aussi se compléter. Oui, Oui, parce que la réponse du cœur est définitivement, en tout cas dans mon cas, dans cet exercice qu'on vient de faire, la réponse du cœur n'est pas la même que la réponse de la tête. fait que tu le sens, là, toi, déjà là, tu Oui. t'as vu, là. Mais on peut peut-être arrimer les deux ou il faut vraiment mettre la tête au service de ce que. Parce que dans le fond, la vérité se trouve au niveau du cœur, c'est ça? Mais en fait, c'est là, c'est quand on parle d'une unification, qu'on parle de mettre le mental au service du cœur, c'est là qu'après ça s'exerce notre discernement puis notre sagesse. Tu sais. Peut-être que, mettons que mon cœur me dit, hey, je sais pas, là, mettons que mon cœur me dit, ben là, tu sais, je dois vraiment partir en vacances. Mais mon mental va dire, c'est pas possible. Je reviens avec cet exemple-là parce que beaucoup de gens actuellement, c'est ça. Tu sais, c'est pas possible. C'est pas possible. OK, parfait. Là, je dois négocier. OK? Donc, on va négocier intérieurement. Tu sais, ça veut dire, OK, là, je peux peut-être pas me donner ça pour le moment, mais qu'est-ce que je peux m'offrir maintenant? Et là, mon cœur, lui, il va être quand même satisfait. Puis mon mental, lui aussi, parce que mon mental, lui, on n'oublie pas, là, on gère notre vie, puis tout ça, là, c'est lui qui s'occupe de cette gestion-là. Donc, parfois, il faut négocier. Mais ce qui est surtout important, c'est que je rassure mon cœur, puis je dis, inquiète-toi pas, je t'oublie pas, là. Tu comprends? Là, dans les prochains jours, on a un petit coup. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Dans les prochains jours, on a un petit coup à donner. Il va y avoir beaucoup de choses à faire, mais inquiète-toi pas, l'engagement que j'ai envers toi, il est là. Puis dès que je vais pouvoir, je vais prendre un moment, puis on va s'arrêter ensemble. Moi, Evelyne, là, c'est comme ça que ça se passe maintenant à l'intérieur de moi. C'est vraiment grâce à Nancy que j'ai appris que je pouvais parler à mes parties intérieures comme à n'importe quelle autre personne. Fait que, tu sais, moi, quand Nancy m'a amené de dire, Marie-Josée, tu sais, l'inconscient, il y a plusieurs parties à l'intérieur de nous, puis il y a toute une communication qui est possible entre ces parties-là, entre le mental et le cœur, puis d'autres parties. Moi, je suis une femme de relation. J'aime le monde. J'aime être avec les gens.
Ça m'énergise. Moi, quand elle m'a dit ça, là, moi, Evelyne, là, j'étais super excitée. Je me dis, mon Dieu, il y a plein de monde à l'intérieur de moi. Oh, party, là, tu sais, ça va être chouette. On va avoir du plaisir ici. C'est comme ça que grâce à elle, j'ai vraiment appris à dire, oh, fait que je peux négocier avec des parties à l'intérieur de moi. Je suis pas, ah, puis là, quand je sens une résistance, oh mon Dieu, je peux aller discuter avec les résistances au lieu de vouloir l'enfouir, la cacher, puis faire comme si elle n'existait pas. C'est la même chose. Mon mental. C'est pourquoi, comment ça, mon mental, on va remarquer qu'il y a des journées que notre mental est plus fort que d'autres, plus présent que d'autres. Des fois, il y a tout notre monde. OK, qu'est-ce qui se passe, toi, mon mental? Comment ça se fait là, que tu spins autant? Là? Qu'est-ce qu'il y a là? Puis d'aller, oui, mais là, c'est parce qu'il y a ci, puis il y a ça, puis il y a ci, puis il y a ça, OK? Puis après ça, d'aller voir avec la sagesse, avec le cœur, OK, là, c'est quoi qu'on a vraiment besoin, là? Puis des fois, je veux dire, le cœur va nous guider dans des choses très concrètes également à travers ça. Donc, c'est un jeu des deux. Et pour ça, Evelyne, c'est important de pratiquer, de développer cette relation. Tu sais, toi et moi, là, hein, on ne se connaissait pas là, personnellement il y a pas si longtemps. Puis là, tu vois, on jase ensemble. On bâtit actuellement cette relation qu'on vit. Fait comme on disait, il me semble que si on jaserait longtemps ensemble, puis il y a quelque chose qui s'installe à travers ça, c'est la même chose à l'intérieur de nous. C'est pour ça que quand on parle d'être en relation à l'intérieur de nous, des fois, on ne pense pas que c'est comme être en relation avec n'importe quelle autre personne. Et en fait, c'est la même chose. Exact. C'est une connexion. C'est très intéressant. Oui, et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est ça aussi que les gens vont expérimenter à travers les 3 clés pour une vie alignée. Puis, c'est nous, tout ce qu'on offre dans nos programmes, tout ce qu'on offre, nous, tout ça, c'est au cœur de ça. Puis aussi, dans notre démarche, nous, Evelyne, on travaille avec 5 mouvements importants dans la transformation. Parce que je suis certaine qu'il y a des femmes qui nous écoutent en ce moment qui disent, moi, je suis mûre dans ma vie là, pour vivre quelque chose. Je sens qu'il y a un besoin, j'ai un besoin de transformation parce qu'à travers aussi retrouver une partie de soi, il y a aussi un besoin de se transformer, on le sait. Puis Nancy, dans sa façon d'accompagner les gens depuis 38 ans, elle avait mis en place dans son coaching euh, un processus en 5 mouvements. Puis là, on l'utilise dans tout ce qu'on fait maintenant. Et ces 5 mouvements-là sont la conscientisation. Donc, la capacité à prendre conscience, à prendre du recul, à observer. L'émancipation, la nécessité parfois de se libérer, de s'affranchir, de laisser aller, de pardonner. La syntonisation, et cette nouvelle énergie qui naît, qui émerge quand on se libère puis quand on s'émancipe. Parce que quand on émancipe quelque chose, on fait la place pour du nouveau. Et là, il y a comme une nouvelle énergie qui émerge à l'intérieur de nous. Donc, l'importance de syntoniser cette nouvelle énergie pour nous amener à l'autre mouvement qui est la régénération. Donc, de se régénérer dans cette nouvelle énergie pour être vraiment transformé. Et enfin, ça nous amène à la célébration, où là, c'est l'ancrage de cette transformation-là et qui fait en sorte que là, ça y est, c'est intégré, on est solide et on est cette personne transformée. Comme un rituel de changement, on dirait. Exact. Oui, c'est ça, hein? C'est comme ça que je le sens. C'est vraiment intéressant. Ça résonne beaucoup pour les gens parce que dans nous, le mental, tu vois, il a besoin d'étapes, lui. Fait que dans le processus de transformation, notre mental, il a besoin d'avoir des étapes. Et là, en ayant, là, ça donne une structure pour le mental. Fait que moi, mon mental, si je m'engage dans maintenant, c'est partout, là, moi-même dans ma vie. Fait que mon mental, maintenant, il est habitué. Mais si je m'engage dans un processus de transformation qui peut m'apparaître un peu épeurant parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais découvrir à l'intérieur de moi, mais là, je donne des repères à mon mental à travers ces 5 mouvements-là. Donc, comment ça se vit pour la majorité? Comment tu ferais pour nous rassurer, pour dire comment ça se passe pour nos enfants, pour notre famille, pour nos amis? Parce que ça sonne un peu, c'est épeurant, là. Oui, oui, bien, je comprends. Puis en fait, c'est là que c'est important aussi de se ramener à une chose. On ne vit pas sur une île déserte. Puis souvent, actuellement, là, quand on lit les livres de développement personnel, c'est très je me moi. Me, myself and I.
OK? Puis là, c'est là que beaucoup de femmes, parfois, on est en dualité par rapport à ça, parce que là, c'est je dois me faire en passer en premier, je dois m'occuper de mon succès, je dois devenir la reine de ci, la queen de ça. Puis on est en dualité avec ça. Pourquoi? Parce que notre cœur, il sait que c'est pas juste à propos de nous. Que dans cette transformation-là, j'ai un environnement, j'ai des gens et que c'est important que je le vive en harmonie, cette transformation-là, avec mon environnement et avec mes personnes que j'aime, ma famille et tout ça. Ceci dit, là, il n'y a pas de recette unique, là, c'est important. Mais tu sais, moi, je partagerais mon expérience qui est de dire, moi, là, à 34 ans, j'ai eu mon fils. Là, je travaillais, j'avais une carrière stable. À 38, là, j'ai senti le besoin de devenir entrepreneur. Ben, sais-tu qu'est-ce qui est rassurant dans ton histoire pour vrai? Parce que, règle générale, quand les gens nous parlent de transformation, là, leur vie a fait un 360, c'est le bordel, en tout cas, tu sais. Oui, Puis toi, dans ton histoire, c'est j'ai un chum, j'ai un amoureux, j'ai un enfant, puis ces personnes-là sont encore là, j'ai des oui, relations, ils sont encore là, et j'ai vécu ma transformation et mon environnement est encore le yes. même. Oui, Ça, oui. c'est rassurant. Oui, puis il y en a. Puis c'est ça aussi, je pense qu'il faut s'enlever. C'est une croyance qu'on a, puis ça, c'est beaucoup là, dans le milieu du développement personnel. On a une croyance que si on se transforme, là, tout va péter. Mais non. Puis tu sais, moi, c'est ça, quand j'ai décidé là, de partir ma business Tupperware, là, ben, moi, mon chum, il n'a jamais été entrepreneur. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc on doit concilier ça. Tu comprends? Puis là, lui, tu sais, pour lui, je me disais, je me lançais dans le vide, puis bien du monde autour de moi, on pensait ça, mais moi, j'avais un filet de sécurité. Tu sais, j'avais pleinement confiance en mes capacités. Je savais aussi que moi, je faisais ça pour que mon fils passe pas plus que 6 heures par jour à garderie. Le but n'était pas de travailler plus. Le but était d'être là pour mon fils, de pouvoir gérer, contrôler mon horaire. Fait que ça s'est bien fait, la transition. Ça s'est bien fait, cette transition-là. Mais c'est sûr que ça prend, tu sais, c'est sûr que si mon chum avait été complètement fermé à ça, ça aurait été plus difficile. Mais tu sais, nous, bon, dans notre couple, on veut s'aider à. Mais on n'a pas les mêmes besoins. Puis, hey, ça pourrait faire juste un autre sujet de podcast, ça, ma chère Evelyne, juste de parler. Combien de fois, moi, j'ai des femmes qui viennent, qui vivent qui sont dans leur spiritualité, puis Nancy aussi en a eu plein, là. Tu sais, mais combien de fois on se fait dire, oui, mais comment on fait pour cheminer spirituellement? C'est parce que moi, mon conjoint, il ne chemine pas spirituellement, puis là, je trouve ça, tu sais, difficile. Fait que juste ça, c'est un grand, grand, grand sujet. Mais c'est sûr que pour moi, ça a toujours été comme ça. Puis, tu sais, souvent, je vais te donner un autre exemple. Quand je faisais mes livres, mes conférences, Donc, tu moi, dis que c'est possible de cheminer spirituellement, même si notre conjoint ne chemine pas spirituellement. puis c'est quoi cheminer spirituellement? Souvent, c'est parce qu'on veut que notre conjoint chemine avec les mêmes croyances que nous. Ah, voilà. C'est ça C'est que je ça. voulais que tu dises, oui. C'est ça. Fait que c'est quoi cheminer spirituel? Lui, il a peut-être son chemin spirituel, mais il n'est pas le même que le mien. Mais où est-ce qu'on se rejoint? Où est-ce qu'on se Voilà. rejoint? Alors, c'est pour ça, je trouve ça super le fun qu'on ait abordé ça, là, le fait qu'on a des idées préconçues sur la transformation, puis beaucoup de femmes se mettent de la pression avec ça. Mais moi, pour ma part, c'est clair que et là, c'est mon mental, tu comprends, qui était là. Moi, j'ai toujours été avec dire qu'est-ce qui est le plus important. Fait qu'il y avait ce jeu de mon cœur et de mon mental, tu sais, que j'arrivais à mettre ensemble. OK, moi, je veux être entrepreneur, j'ai besoin de ça. Par contre, mon fils, c'est ma priorité. Donc, tu sais, mais ça, cet élan-là de mon cœur était là. Mon mental, il m'a bien servi, là, pour ça, tu comprends? Il est un super bon exécutant. Puis après ça, ben, quand je faisais des conférences, là, moi, ça fait longtemps que tu sais, que je veux vivre de ça. Mais les gens, sais-tu qu'est-ce que les gens me disaient, Evelyne? C'est parce que tu lâches pas tout. Si tu lâchais tout, là, tout irait bien, là, puis tu vivrais de tout ça. Hmm. Moi, je trouve que c'est de la pensée magique. OK? Ça, c'est mon point de vue à moi, très personnel. Puis moi, je me disais, je ne peux pas imposer ça à mon chum, là. Je ne peux pas là, l'embarquer dans tous les risques que moi, je vais prendre, là. Tu sais, vivre d'écriture de livres, là, on s'entend que, bon, c'est ça. Ça s'appelle considérer l'autre aussi. C'est ça, puis c'est ça être en relation. C'est là de dire,
Puis notre société a besoin de ça actuellement. C'est On vit drôle parce tous qu'en le vraiment disant, je dedans. me suis dit, considérer l'autre, c'est ça, être en relation, mais que notre tête considère notre cœur, c'est aussi une relation. Ouais. C'est tout, c'est la même chose, tu comprends? C'est la même chose. Alors, c'est pour ça que c'est important. Puis, puis, tu sais, au final, à travers ça, c'est que quand on développe cette relation, puis c'est ça que moi, j'ai compris dans les dernières années, tu sais. Ce qui est beau, là, c'est que je me surprends par moments de dire, hey, il n'y a rien qui manque. Autant j'ai vécu ce sentiment de manque ou de vide intérieur. Puis ça, c'est des fois, ça se traduit de toutes sortes de façons, là. Tu sais, l'impression qu'on va passer à côté de quelque chose, une insatisfaction continuelle. Tu sais, ça, c'est tout en dessous de ça, il y a comme un manque, il y a comme un vide, il y a comme de dire, voyons, c'est quoi qui manque? Là, il manque quelque chose, puis là, j'essaye de le trouver de plein de façons. Mais moi, je suis arrivée à cet espace, puis je n'ai pas dit que j'ai fini mon cheminement, pas du tout. Mais vraiment de dire, hey, il n'y a rien qui manque, là. Waouh, je me surprends. Et là, il y a une joie. Il y a une joie à l'intérieur de moi. Il y a une espèce de plein que je connaissais pas. Puis aujourd'hui, je comprends. C'est que oui, c'est que l'éveil, c'est cette relation qu'on a à l'intérieur de nous, avec nous-mêmes, avec plus grand, avec tout ce qui est là, mais à l'intérieur de nous, avec tout ce qui existe. Puis moi, cette relation-là intérieure, qui est multiple, elle m'apporte beaucoup, beaucoup de joie, honnêtement. Et c'est aussi bien avec ça le sentiment d'être aligné, le sentiment d'avoir retrouvé Marie-Josée, une Marie-Josée que je cherchais depuis longtemps à retrouver. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se lient à ça. Puis même pour moi, Evelyne, comment ça s'est traduit, tellement ça a été fort dans les dernières années, c'est que moi, j'ai une condition physique depuis ma jeunesse qui fait que à partir de l'âge de 20 ans, j'ai commencé à avoir mal au dos tous les jours de ma vie. Puis pas de la douleur à 2 sur 10, là. 10 c'était le maximum, de la douleur à 5 sur 10, sans parler des fois où j'ai arrêté de marcher complètement. Fait que c'est une douleur constante, toujours, toujours, toujours présente. Et puis, dans la dernière année, mon chiro, lui, là, il est émerveillé parce qu'il me dit, Marie-Josée, tu es en train d'accomplir l'impossible, tu es en train de retrouver ton centre de gravité. Même mon corps, Evelyne, est en train de retrouver un alignement et j'ai pratiquement plus de douleur. Je suis encore dans mon processus. Je ne dis pas ici que l'alignement cœur-cerveau va guérir toute maladie. Ce n'est pas ça que je dis là. Mais que pour moi, Marie-Josée, ça s'est traduit jusque dans mon corps physique. Jusque dans mon corps physique. Il y a un gros et, tu sais, un et l'autre. Tu sais, c'est la relation. C'est la relation des deux. Ouais. Donc, le corps, dirais-tu que c'est un autre élément qui pourrait faire partie de la suite de Ben, oui. la tête, le cœur, le Et le corps? corps, et le corps. Mais oui, ça vient avec, tu comprends, on l'explore, nous autres, un peu plus loin. Mais en fait, il faut y aller par étapes avec les gens. Tu sais, à un moment donné, c'est qu'il y a trop Ouais. d'éléments à mettre en relation. Nous, l'humain, là, la majorité d'entre nous, là, on a un esprit, tout fonctionne dans des cases séparées. Donc, faire des liens, puis là, je vois, là, c'est beau, là, aujourd'hui, là, tu fais des liens. Faire des liens, là, c'est vraiment pas la majorité des gens qui sont capables. Fait que ça c'est pour ça qu'on y va de façon, on commence, nous, alignement cœur-cerveau. Puis oui, et après ça, on intègre le corps parce qu'on est un tout, tu comprends? C'est vraiment un Donc, c'est la base. Cœur-cerveau, c'est la base. oui. Puis ensuite, on peut enchaîner avec autre chose. Mais de toute façon, je pense que les gens, on le voit, les femmes qui nous écoutent, je suis certaine qu'elles l'ont même peut-être déjà expérimenté, que quand on ne se sent pas aligné dans notre vie, bien souvent, on va être plus fatigué, souvent notre santé est affectée. Dans ton cas, ça se manifestait peut-être par un mal de dos, mais ça peut se manifester de toutes sortes de Toutes façons. sortes de façons. Oui, La digestion, la respiration, toutes tu sortes sais. de façons.
Tu sais, c'est pour ça que c'est important moi, je veux dire, avec ma dynamique physique, c'est important de toujours être accompagné par des spécialistes, des médecins. Tu sais, moi, je suis pas, je disais pas, oh mon Dieu, je vais faire de l'alignement cœur-cerveau, puis tout va bien aller. C'est pas comme ça du tout que ça s'est passé, là. Moi, je l'appelle, j'ai ma petite équipe de spécialistes. Moi, je l'appelle mon cercle de guérison, là, tu sais. J'ai un orthésiste, j'ai un chiro, j'ai mon médecin, j'ai une réflexologue, tu comprends? Ça, moi, je les appelle mon cercle de guérison parce que c'est vraiment des gens qui sont dans leur don de guérison, même s'ils ne le savent pas, tu sais. Il y en a qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. Fait que moi, tu sais, puis ensuite de ça, ben qu'est-ce que j'ai fait, moi, intérieurement, tu sais, de la façon, tu sais, de mon amitié avec Nancy, tout ce que ça l'a amené, ce que ça m'a amené à vivre comme processus aussi à l'intérieur de moi. Donc, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses, mais ce qui est certain, Evelyne, c'est que cette tension qu'on vit entre notre mental et notre cœur, c'est sûr que ça se répercute dans notre corps. On est un tout, ça va tout ensemble. Maintenant, de quelle façon que ça se répercute, quelle est l'ampleur, bien ça, c'est à chacun, chacune de voir puis de découvrir. Puis c'est pour ça que ça reste toujours important d'être suivi quand même par un médecin. Mais on sait, là, la cohérence cardiaque, là, il y a des preuves scientifiques que ça diminue la tension artérielle, que ça diminue les symptômes d'anxiété. Allez lire sur le sujet parce que vous allez voir que tout ce que ça fait sur le corps physique, c'est très intéressant. Donc, de se créer son propre cercle de guérison, comme tu le dis si bien, je trouve ça beau. Je pense que c'est important aussi, tu sais, de s'entourer de bonnes personnes pour nous aider à prendre soin de soi. Puis nous, de s'occuper à l'intérieur de nous, ce qui Ouais. se passe, la communication entre les différentes parties de nous. J'ai aimé ça quand tu as dit ça aussi. Mm. Alors voilà, tu sais, c'est ça. Puis c'est aussi qu'à un moment donné, bien, quand on est plus dans cet alignement cœur-cerveau, le rayonnement, il ne faut pas oublier le rayonnement du cœur. Donc, Mm, c'est comme mm. si après ça, le cœur, c'est notre boussole intuitive. Moi, combien de fois, tu sais, j'ai demandé à l'intérieur de moi, OK, là, mettez sur ma route la bonne personne qui va m'aider, là. Mm. J'ai eu des moments où j'ai été très souffrante, là. Mettez-moi la bonne. Puis là, mais il fallait que je sois à Ah, l'écoute. mm. Je me souviens toujours de mon ostéopathe qui me dit, je pense qu'il faudrait que tu vois un orthésiste. Moi, mais j'ai déjà porté des orthèses, ça ne m'a pas été aidé tant. Puis elle me dit, lui, je pense que lui peut t'aider. J'aurais pu me fermer, tomber dans mon mental qui dit, non, 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 j'ai déjà vu, non, 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 ça ne marche pas, tu le sais bien. Mais il a fallu cette ouverture de mon cœur qui dit, OK, OK. Fait que tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à un moment donné, c'est là aussi le cœur, des fois, il va nous parler, mais des fois, il va nous parler à travers quelqu'un d'autre parce qu'on est en relation. Ça va être à travers un livre, ça va être à travers une situation. Est-ce que je peux reconnaître la guidance qui vient? Je l'ai demandé, la guidance. Maintenant, de quelle façon elle va arriver? De quelle façon mon cœur, parce que lui, son champ électromagnétique va m'amener ça. C'est important d'être à l'écoute, d'aller valider avec mon cœur. Je dis, OK, ça serait, tu sais, c'est une bonne démarche là, que j'aille, puis ça me dit à l'intérieur de moi, oui, vas-y. Mais je suis allée. Ça a été extrêmement salutaire. Extrêmement salutaire. En tout cas, tu incarnes vraiment bien tout ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment facile aussi. C'est très fluide. C'est très facile à comprendre la façon dont tu Hmm. abordes le sujet. Donc, je te remercie vraiment beaucoup de nous faire découvrir cette belle approche. Puis, en terminant, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais laisser aux femmes de 40 ans et plus avant de partir? Un message ou une inspiration? Qu'est-ce que ton cœur dit? Ah! Et moi, ce que je dirais, qui est une réalité qu'on vit actuellement, on est vraiment submergé puis dépassé par tout ce qui se passe dans le monde. Fait que quand bien même qu'on essaie de s'isoler puis de se faire notre petite bulle puis de se faire notre environnement, nous sommes des êtres interconnectés. Puis ça aussi, ça joue beaucoup sur nos temps, ce qu'on va vivre à l'intérieur de nous. Ce qui se vit sur le plan mondial, le chaos qui est là actuellement, ça vient jouer aussi dans notre propre état d'être et notre propre énergie. Et la solution n'est pas, c'est correct qu'on veuille se protéger de ça, c'est important, mais on ne peut pas se couper de ça complètement. Et là, l'enjeu, et on sait, on a à faire des choix comme société, comme humanité. On a à se positionner, puis on va avoir à le faire encore plus dans les années à venir. Et c'est là que ça devient très, très, très important d'être connecté au cœur. Fait que, tu sais, moi, mon message, il est de dire, si ça vibre en vous en ce moment, offrez-vous ce cadeau d'explorer cet espace du cœur. Oui, allez télécharger nos 3 clés, très certainement. Commencez à faire de la cohérence cardiaque.
mais aller dans ce centre parce que quand on est dans cet alignement-là, ce qui arrive, c'est que si on n'est pas dans cet alignement-là, avec tout moi je l'appelle la tornade, là, le cyclone mondial, là, ben notre mental, là, lui, il va être happé par ça, puis il va nous emporter avec lui. Ça se passe déjà pour bien des gens actuellement. OK? Mais si je veux être solide puis que mon mental ne se fasse pas happer avec ça, c'est là l'ancrage est dans mon cœur. Il est dans cet alignement cœur-cerveau. Et là, à ce moment-là, là, on va être solide au centre du cyclone, au centre de la tornade, pour vraiment être solide pour nous, puis être solide pour les gens aussi autour de nous. Tu sais, c'est même plus une question de dire c'est même plus à propos de dire faut que je m'occupe juste de moi. Là. Non, non, non. Moi, je vais être solide, Evelyne. Pourquoi? Pour mon gars, pour mon chum, pour ma famille, pour mes amis. Parce que je sais que si je suis dans cet alignement, mon propre rayonnement va aussi les aider, va leur permettre de trouver aussi ce chemin de cet alignement. Avec mon message, c'est sûr qu'il est à grande échelle parce que pour moi, je suis quand même très préoccupée de tout ce qui se passe mondialement. Pas l'être, ça serait un peu bizarre, tu sais, puis je pense que des fois, on ne veut pas se l'admettre, mais on est là, mais c'est de se dire aujourd'hui, puis Nancy et moi, on est comme ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut être? Comment on peut revenir dans cet espace du cœur? Oups, je suis trop dans ma réactivité émotionnelle actuellement. J'ai le piton d'anxiété collé. Comment est-ce que je peux revenir à l'intérieur de moi au centre? Et ça, je pense que c'est, même si on se sent très impuissant dans tout ce qui se passe mondialement, il y a une chose qu'on peut faire et c'est celle-là. C'est revenir au centre et amener cet alignement cœur-cerveau. Puis, ça s'apprend et c'est pas si compliqué que ça, mais ça s'apprend. Il faut être guidé, par exemple, pour y arriver aussi. Ben merci. Merci de Merci. nous rappeler d'aller là, de faire plus de place au cœur parce qu'effectivement, ouais, notre mental peut facilement nous submerger. Ouais. C'est un beau message de fin. Je te remercie infiniment, Marie-Josée, pour ta générosité, pour ta disponibilité, puis aussi tous tes enseignements, parce qu'à travers le podcast, tu nous as fait plusieurs enseignements. Des fois, quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais moi, je retiens plein de belles choses à appliquer. Alors, j'espère que c'est sûr que tout le monde a apprécié. Puis, on se redonne des nouvelles. J'aimerais bien aussi rencontrer Nancy. Oui, oui, Oui. oui, oui, là, est en arrêt de travail parce que, tu sais, ces enseignements-là, c'est les enseignements en grande partie de Nancy, mais de notre relation aussi ensemble. Donc, oui, c'est sûr, dès qu'elle va pouvoir revenir au travail, on se trouvera un autre moment parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder, Evelyne, pour la femme de 40 ans et plus en lien avec ça. Je sais, je sais. Merci infiniment. Je le sais, Merci. pas juste avec ma tête, avec mon cœur Mon aussi. cœur, hein, c'est ça. Hey, merci à Merci, toi. Marie-Josée. Merci pour votre écoute et si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des pouces, des cœurs et des sourires, à laisser des beaux commentaires et à partager. À bientôt!